Alors aujourd'hui, nous avons trois contenus. On a donc Faïda Luanda du réseau international des jeunes réfugiés. Elle va nous parler donc du renforcement des initiatives de protection de l'enfance à base communautaire et nous aurons Becky Serra de World Vision International qui va nous parler de la résilience parmi les adolescents au Venezuela. Et on aura Abba Youssouf Tidjani de la Fondation Grow Strong qui va nous parler sur une approche à base communautaire de la protection de l'enfance dans des régions conflictuelles du nord-est du Nigeria. À vous la parole, Riyad. Merci. Je ne sais pas, mais mes voisins ont commencé des travaux de construction et j'espère qu'il n'y aura pas de bruit qui va s'interférer. Alors, nous allons nous rassurer que cette session sera aussi interactive que possible et nous avons notre lien Menti pour les différentes discussions et la première question Menti pour démarrer. Donc, j'aimerais que vous puissiez nous dire qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez parler de localisation. Lorsque vous entendez le mot localisation, quel est le mot, la phrase ou l'expression qui vous vient en tête quand vous entendez parler de localisation? On a des liens qu'on vous a partagés dans le chat, le lien Menti. Alors, sentez-vous libre donc d'aller dans le lien et partager avec nous sur la localisation. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quand vous entendez le mot localisation, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Oh, d'accord. Engagement significatif, changement de mentalité qui permet donc de changer donc les données en termes de pouvoir, partenariat, appropriation, prise de décision partagée et un rôle de leader donné à une organisation. Le respect de l'inclusion et de la connaissance locale, participation et intégration. Et voilà, donc, continuez de partager. Et si vous voulez, donc, vous pouvez partager sur Menti ou sur le chat. D'accord. Gardez donc ces mots à l'esprit afin que nous puissions les utiliser et voir comment on va y réfléchir pendant les discussions. Et ensuite aussi, je vous remets la parole, Laura. Thank you, Riyad. Oui, merci, Riyad. Alors, nous allons donc avancer sur notre contenu. J'aimerais juste rappeler à tout le monde de la stratégie de l'Alliance. C'est la priorité stratégique numéro 2, transformer donc les actions humanitaires et en se focalisant sur la localisation. Et il y a des questions clés, quels sont les exemples que nous pouvons utiliser quand les mouvements de population sont en train de se faire. Et nous pourrons donc répondre à ces questions importantes et tout ce qu'on aura appris. Et la dernière activité, donc, on va prendre tout cela en compte pour avancer dans l'opérationnalisation de cette stratégie. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter notre première oratrice. Nous avons Faïda Rwanda qui a une réfugiée de 22 ans. Elle a été dans le camp de réfugiés en Ouganda pendant 5 ans. Au travers donc de ce qu'elle a vécu, elle a fondé donc ce groupe de réfugiés pour transformer la vie des femmes.
au travers de l'éducation et de la formation. Elle travaille maintenant dans l'équipe de direction et de coordination et les coordinateurs pour le genre et la diversité du réseau mondial des réfugiés. Et donc, pour les aider à faire le plaidoyer pour les changements qui pensent être importants. Et alors, Farida, vous êtes la bienvenue. Laura, for Merci, Laura, pour cette présentation. Bonjour tout le monde, bonsoir. Ça dépend de là où vous êtes. Comme on me l'a dit, moi, je viens directement partager mon expérience. J'aimerais commencer avec mon expérience en tant qu'une jeune réfugiée qui a donc mené le travail de protection de l'enfance au niveau local et aussi en tant que mère, une très jeune mère, un enfant fait face à plusieurs défis children and young et people. c'est pas évident quand on travaille avec les enfants et les jeunes dans les communautés de réfugiés. La plupart des parents ont perdu leurs frères et leurs parents. Et certains ont même été ont connu des abus physiques, sexuels et de violence. Et ils ont tous eu ce genre d'expérience. La diapositive suivante. Et donc, en janvier 2021, avec les autres réfugiés, avec notre expérience dans notre travail local, nous avons mis sur pied donc ce réseau mondial. Et notre but, c'est donc d'étendre ce réseau et de mettre sur pied des programmes basés sur des évidences. C'est une organisation des réfugiés. Nous appelons un RAIRO qui donc soutient les jeunes réfugiés pour s'émanciper au travers des initiatives pour répondre aux besoins de leur communauté et faire le plaidoyer pour les changements qui leur sont importants. Alors, nos objectifs, diapositive suivante, s'il vous plaît, quels sont nos objectifs? Oui, diapositive suivante. Alors, nos objectifs, c'est de renforcer le leadership des réfugiés et des organisations dirigées par les jeunes, RAILOS, au niveau local, avancer les politiques et le plaidoyer pour donc faire entendre la voix des réfugiés et former les réfugiés et établir des organisations de réfugiés fiables. Pourquoi la localisation doit inclure les jeunes réfugiés? Diapositive suivante. Les jeunes gens jouent un rôle très important. Nous pouvons donc résoudre les défis de notre communauté parce que nous parlons à partir de notre propre expérience. Nous savons ce dont nous parlons. Nous venons des mêmes normes culturelles et nous pouvons donc communiquer avec une compréhension profonde. Les jeunes gens sont les les premières personnes qui répondent et leur groupe local donc comble le fossé entre la communauté locale et des réfugiés et la communauté humanitaire. Ils agissent en fonction de leur expérience vécue parce qu'ils comprennent les normes culturelles et les défis de leur communauté, même s'ils ne sont pas très éduqués. Ils peuvent développer des aptitudes pour programmer et mettre en œuvre les activités. Les jeunes gens prennent des actions. Ils ont démontré leur capacité de pouvoir répondre aux besoins de leur communauté et surtout auprès des filles vulnérables et des filles mères. Excusez-moi. On doit donc les écouter dans leurs propres mots et dans leur propre voix parce que personne ne peut parler et interpréter votre peine et vous amener à changer. Les jeunes gens donc peuvent atteindre une grande audience dans leur communauté avec l'assistance donc des acteurs humanitaires. Et ici, le but, c'est de se rassurer que le programme de localisation doit être contextualisé de façon très attentionnée, prenant en compte toutes les histoires telles que je l'ai mentionné plus tôt, pour que cette contribution soit significative
ces jeunes sont souvent les premières personnes qui vont vous assister dans ce contexte de déplacement. Avant d'aller plus loin, premièrement, avant d'aller plus loin, j'aimerais, que tout le monde, me fasse savoir. La plupart d'entre vous, vous travaillez au sein ou avec des communautés de réfugiés. Est-ce que vous pouvez partager avec nous ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez, être les défis auxquels les jeunes, réfugiés font face pour, gérer donc, ces projets, de protection de l'enfance? On aimerait avoir votre opportunité ou votre, opinion. Vous pouvez partager dans Menti ou, dans votre commentaire, sur le chat et nos producteurs vont nous aider, à partager le lien dans le chat. Nous avons 3 minutes, pour avoir donc, l'opinion de l'audience. Qu'est-ce que vous pensez être, le défi auquel, les jeunes réfugiés font face pour gérer les programmes de localisation dans vos communautés? Vous pouvez lever vos mains. Je ne sais pas si je suis autorisée, à le faire. Vous pouvez, lever votre main ou peut-être que vous pouvez juste, plutôt, poster votre question sur Mentimeter ou, dans le chat. On aimerait avoir l'opinion de tout un chacun, tout un chacun et apprendre des uns et des autres. Vous pouvez voir, il y a heu, certaines entrées sur Menti, donc il y a des financements insuffisants, il y a beaucoup de contenu sur, le financement et aussi, comprendre le nouveau contexte, augmenter leurs, capacités, oui, oui, Yes, acceptance of issues from oui, other oui, members. donc les, les membres les plus âgés dans la communauté acceptent donc, des différentes questions. La difficulté, de recevoir les fonds sans des comptes bancaires. Il y a beaucoup de personnes qui pensent aux finances. Merci beaucoup. J'apprécie toutes les réponses parce que toutes les réponses sont bonnes. Ce sont des bonnes réponses. Je suis content que tout le monde ici est en train de travailler dans la communauté des réfugiés où ils sont en train de faire un travail dans ces communautés de réfugiés parce que ça nous affecte. Et pour entrer donc, Green travaille pour renforcer les législations. Merci beaucoup. Je crois que les producteurs, vont, donc, collecter toutes ces réponses. Alors Green, travaille donc dans le renforcement des, organisations, de réfugiés dirigées par des jeunes, même des groupes qui ne sont pas formellement enregistrés, et qui n'ont pas de banque, de compte bancaire, et ensuite nous avons commencé par, cartographier, les, RILO, c'est-à-dire les organisations des réfugiés dirigées par les jeunes et nous avons facilité le réseautage parmi, les, RILO. Nous avons commencé, notre groupe et nous avons, facilité des discussions constructives, parmi les différents, RILO, donc les organisations de réfugiés dirigées par les jeunes et nous avons aussi, partagé nos connaissances, nos capacités et notre information ainsi que des opportunités les uns avec les autres. Nous avons aussi, fourni, le renforcement de capacité, sur le Project. leadership, la gestion des projets, le réseautage, le plaidoyer, la communication, la recherche et d'autres aptitudes qu'ils avaient identifiées comme étant importantes pour leur travail. Et en août 2021, nous avons fait notre première suggestion et on a donc mis sur pied un mécanisme et un processus pour donc avoir des subventions aux organisations de réfugiés dirigées par les jeunes au niveau local. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Comment est-ce que Green a répondu à ces défis? Donc,
pour mettre sur pied ce processus de mini-subvention. Je vais un peu plus parler sur comment nous avons fait ce mécanisme de financement pour appuyer les programmes et appuyer ces organisations de réfugiés dirigées par des jeunes. Pour nous, c'était une façon de promouvoir la localisation et d'appuyer donc les jeunes réfugiés à prendre des actions dans leur communauté. Nous avons mis beaucoup de temps dans le développement de toutes ces propositions et les rendre aussi accessibles à tous les groupes communautaires, même ceux qui n'étaient pas enregistrés. Nous avons appuyé les leaders des groupes des réfugiés dirigés par les jeunes et aussi pour les aider à documenter la mise en œuvre. Et toute l'équipe a été impliquée dans ce travail et on les a appuyés de différentes façons. Nous avons vérifié avec les RALOS pour les aider à résoudre leurs problèmes et aussi en termes de documentation, nous avons financé 22 programmes à peu près avec 1 000 $, 500 de budget, So the total budget of budget total. Donc, on avait 60 000 en tout. C'était le budget total. Je vais partager certains exemples des projets des organisations de réfugiés dirigées par les jeunes qui ont été appuyés par ce réseau Green, le réseau mondial des jeunes réfugiés. Nous avons donc notre programme de santé mentale en Ouganda, à Kampala, qui travaille dans l'hygiène, la santé et l'hygiène menstruelle pour aider les jeunes filles à se prendre en charge comme il faut et à rester dans les écoles. Et nous avons aussi une autre organisation qui se focalise sur les filles mères ainsi que les survivants de la violence basée sur le genre, ainsi que des minorités. as the producer, I'll share on where. Et aussi, ceux qui veulent savoir ce que Green fait ou ce que les groupes appuyés par Green au niveau local dans les différents pays sont en train de faire, vous pouvez donc voir dans notre site internet Green. Alors, ce que nous avons donc appris sur ce dont nous avons besoin pour avancer la localisation, premièrement, c'est la coordination et la collaboration. C'est très important pour avancer la localisation. Deuxièmement, nous devons reconnaître que les groupes de la communauté locale font un travail très important au niveau local. Troisièmement, nous devons les écouter et appuyer le travail qu'ils sont en train de faire. Et quatrièmement, nous devons leur donner une chance d'exprimer leurs idées sans dicter des idées, sans leur dicter des idées, des programmes. Nous devons mettre sur pied des programmes en se basant sur leurs besoins, les besoins de leur communauté. L'idée, c'est qu'ils puissent se construire eux-mêmes. Et finalement, il faudrait que les jeunes réfugiés soient les agents du changement qui auront un rôle spécial dans leur communauté. Alors, j'aimerais donc vous laisser cette dernière question, participants et tout le monde ici, afin que vous puissiez partager les commentaires. Quelles sont les pratiques, les exemples de pratiques dans ces organisations que nous pouvons partager? Vous pouvez utiliser Menti ou bien le chat. Vous pouvez donc écrire votre réponse. Comment pouvons-nous étendre ces organisations locales dans vos contextes ou dans vos pays? Merci beaucoup. Back to you, Laura. Je vous remets la parole, Laura. Merci, Farida. Si vous gardez donc votre caméra allumée, vous pouvez commenter sur sur ces réponses. Oui, encore le financement. Oui, il faut le financement de ces organisations locales. C'est très important. I hear Et simplified. je vois aussi des procédures simplifiées pour fournir l'appui financier aux organisations des réfugiés. Oui, ça, c'est aussi très important. Nous avons besoin d'une façon simple
une façon simple qui va nous permettre d'appuyer ces organisations et aussi leur créer la sensibilisation sur les programmes de santé mentale. C'est très important. Je me rappelle de mon expérience. Moi, je n'avais pas de counseling de santé mentale pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Et autre chose aussi, est-ce que quelqu'un peut m'aider à traduire, s'il vous plaît? Et il y a aussi l'approche l'approche des pairs. L'approche du travail par les pairs, c'est aussi une approche très importante pour étendre donc ces organisations euh, des jeunes réfugiés. Merci pour votre participation et je vois encore autre chose. L'encadrement, oui, toutes les réponses sont bonnes et correctes. Alors, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Farida, thank you. Merci, I will pass to Riyad. merci Faïda et j'espère A quick activity. que vous pourrez Thank you so donc much. Thank you, Farida. Very interesting. dire quelque chose. Merci Laura, merci Hearing Faïda, more c'est très about it. intéressant et j'aimerais vraiment en apprendre plus sur votre expérience. Et maintenant, nous avons aussi deux questions sur Menti. Vous pouvez donc suivre ce lien qui est dans le chat. La première question, c'est qui devrait prendre le rôle de leadership pour s'assurer de la localisation dans le contexte humanitaire? Selon votre opinion, Donors, qui devrait être le leader? Est-ce que c'est les bailleurs de fonds, les organisations des Nations Unies, les ONG, les ONG nationales ou les ONG à base communautaire ou leur réseau? Alors, bien sûr, il n'y a pas de bonne réponse. Alors, selon vos points de vue, vos expériences, vos pensées, que pensez-vous de tout ceci? Oui, voilà les réponses. So feel free to choose one. Alors, sentez-vous libre de choisir une réponse. I see some voting. Qui, je vois je vois certains qui votent qui sont en train de voter les ONG nationales, les bailleurs de fonds. We'll give it like another 10 seconds. On vous donne 10 secondes supplémentaires. Cool. Wait, so we have a tie here between donors. Oui, donc c'est bien partagé entre les bailleurs de fonds, les organisations des Nations Unies, les ONG les organisations, les ONG nationales ainsi que les ONG et les réseaux à base communautaire. Cool. Very good. Oui, je vois que c'est plutôt les ONG de base communautaire qui ont Use in plus the de voix. Et ce que vous pouvez garder en tête, donc, on a une autre question. C'est la question sur la raison. Et la prochaine question, c'est quelles sont les actions que ces leaders peuvent entreprendre pour s'assurer de la localisation. Nous savons, d'après vous, qui devrait prendre le rôle de leader, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Vous pouvez peut-être dire les bailleurs de fonds, mais quelles actions est-ce que les bailleurs de fonds peuvent entreprendre ou les ONG locales, quelles sont les actions qu'elles peuvent entreprendre pour se rassurer de l'intégration de cette approche de localisation dans l'action humanitaire, fournir la capacité technique aux organisations de base communautaire ainsi que les ONG nationales. Peut-être que ça doit être fait par les ONG internationales, je crois, le transfert du pouvoir. Oui, ce serait bien si vous pouvez écrire les bailleurs de fonds ou les Nations Unies et les ONG internationales. Ils doivent être responsables. On aimerait en savoir plus. Il faudrait écrire qui les ONG donc doivent s'assurer d'une appropriation égale. Great.
UN agencies to provide a platform for Et coordination and accountability. Very great suggestions. If we can scroll down a On a little pas bit. mal de suggestions. Est-ce qu'on peut les faire défiler, s'il vous plaît, peut-être? Donc, une organisation des Nations Unies, fournir une plateforme pour une coordination et une responsabilité inclusive, simplification de la bureaucratie. Est-ce que vous pourriez faire défiler les réponses, s'il vous plaît? On ne les voit plus. Yes. So simplify bureaucracy to Donc, facilitate. simplifier la bureaucratie pour faciliter l'accès au financement pour les ONG. Donc voilà, ça ce sont effectivement quelques suggestions. Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à continuer à écrire sur le Menti. So back to you, Laura, for our next presentation. Et Thank you. sinon, eh bien, j'en ai terminé avec ma présentation et je vous rends la parole, Laura. Merci beaucoup. Wonderful. Thank you. Fantastique, merci beaucoup. I think a lot of those responses deserve some more conversation. So hopefully Certaines de ces réponses pourraient être débattues pendant longtemps. J'espère qu'on aura la possibilité de les aborder à un moment ou à un autre. En attendant, permettez-moi de vous présenter notre deuxième orateur du jour qui nous vient du Venezuela, Belkis Herrera, née au Venezuela. Elle a travaillé dans le domaine de l'éducation pendant de nombreuses années. Elle travaille désormais pour World Vision International en tant que coordinatrice internationale dans le contexte religieux. Elle travaille avec des organisations dans différents États du Venezuela et elle soutient certaines des populations les plus vulnérables du pays. Nous nous réjouissons d'en apprendre un peu plus avec Belkis. Malheureusement, l'interprète n'entend pas Belkis. On ne vous entend pas, Belkis. Bonjour, Belkis. Effectivement, on ne vous entend pas. A priori, votre micro ne fonctionne pas. Oui, vous m'entendez? On vous entend faiblement, mais on vous entend. Can you Okay, speak muchas a little gracias. closer into Est-ce que vous the? pourriez peut-être parler encore plus près du micro? Ça semble être difficile, mais... Oui, voilà, je le mets à côté de ma bouche. Est-ce que vous m'entendez? Yes, we can hear you now. Thank you, Balkis. Oui, on vous entend. Allez-y, Belkis. Bien, muchas gracias. Buenas Merci tardes. beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Belkis Herrera. Je viens partager avec vous, au nom de World Vision, un projet que nous avons effectué au Venezuela avec des centaines d'adolescents. Nous avons utilisé une méthodologie axée sur l'art, donc axée sur l'art. Nous avons travaillé avec un groupe de jeunes et d'adolescents et je vais vous parler un peu plus de ce projet. À l'écran, vous voyez certaines des raisons pour lesquelles World Vision a décidé de travailler avec ces populations vulnérables. Vous avez différents chiffres à l'écran. Des chiffres qui ont été accentués par la pandémie, mais également par la situation actuelle dans notre pays, où l'état de droit a parfois été mis à mal. Le nombre de consultations d'enfants et d'adolescents liés à des troubles de l'humeur a augmenté en 2021. 39% des consultations des enfants et des adolescents étaient dues à des troubles de l'humeur. On nous a également prévenu qu'il était important de prévenir le suicide des adolescents et des enfants, car ce risque a augmenté de 112%. Par ailleurs, en 2021, 930 000 enfants étaient mis de côté et en 2022, nous devrions être à plus d'1 million. Je vous propose une petite vidéo pour en apprendre un peu plus sur notre projet. La voici.
Nous renforçons les capacités des membres de l'Église et d'autres organisations confessionnelles en utilisant la méthodologie First Aid Arts, art comme premier soin. Nous accompagnons des centaines d'enfants et d'adolescents dans différentes régions du pays. Nous leur fournissons des outils pour renforcer leur résilience et prévenir la violence à travers de l'art. Nous leur apprenons à respirer, à être conscients de ce qu'ils ressentent, ce qui les aide énormément. Après les dires des enfants eux-mêmes, nous créons un environnement sûr. Voilà pour cette petite vidéo. Leemos un testimonio de algunos de los Alors ici, nous colaboradores. avons un témoignage de certains des collaborateurs qui ont participé aux ateliers. Pour eux, c'est vraiment une expérience qui leur a ouvert les yeux sur les enfants et leur santé émotionnelle. Emocionalmente cargados, Et ils estresados, avaient une grande charge émotionnelle, ils étaient sensibles, stressés, ce qui compliquait la communication avec leurs parents. Diapositive suivante, s'il vous plaît. asimismo que estos espacios fueron un momento para ellos para Ces espaces, ces ateliers ont permis aux enfants d'observer, d'analyser, de réfléchir sur eux-mêmes. Ils ont pu parler ouvertement grâce à cette méthodologie. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Siguiente. Merci. Bien, ahora después de este video quisiera compartir Après con cette ustedes courte vidéo, nuestra experiencia j'aurais aimé partager avec vous notre expérience. Nous sommes présents dans 7 États du Venezuela. Vous les avez à l'écran. Nous travaillons avec différentes organisations confessionnelles, 18 au total, et c'est avec ces organisations que nous organisons des ateliers First Aid Art. Donc, premier soin à travers l'art, comme je le disais. Diapositive suivante, s'il vous plaît. En sensibilización de canales de esperanza que los introducía con la temática de Donc, on protección. travaille notamment sur les canaux de l'espoir, sur des politiques de sauvegarde, et nous renforçons également les possibilités d'appui psychosocial pour les enfants. Alors, chers participants, First Aid Art, c'est quoi? C'est une méthodologie de premier soin au travers de l'art. L'idée est de renforcer la résilience des participants, dans ce cas-ci, les enfants. L'idée est de diminuer leur stress, leur angoisse. Nous formons ce qu'on appelle des secouristes qui peuvent organiser justement ces ateliers. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Estos signos, next, please. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci. El reconocer, Alors, responder y referir. les secouristes, ils doivent faire quoi? Ils doivent reconnaître, répondre et chercher à aider. Reconnaître, c'est quoi? C'est reconnaître notre corps. Comprendre, reconnaître que on est stressé, que notre corps est stressé, qu'on a les muscles tendus, le cœur qui bat vite, etc. On reconnaît les différents éléments qui reflètent notre stress. Ça, c'est la première chose que les secouristes expliquent aux enfants. Ils doivent comprendre leurs émotions. Ensuite, ils doivent essayer d'y répondre et parfois, il n'est pas possible d'y répondre. Voilà pourquoi on doit référer les enfants vers des personnes plus capables d'aider les enfants à sortir de cette situation. Les adolescents souvent se referment sur eux-mêmes
Por eso et ne esta cherchent pas de réponse à leurs problèmes. Cette méthodologie a été très significative, extrêmement positive pour les enfants avec lesquels nous travaillons. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Como explicábamos, es una metodología Comme que je se basa l'expliquais, nous utilisons une méthodologie axée sur des expériences artistiques, le dessin, la peinture, la musique, etc. Ce sont des activités très dynamiques qui aident les jeunes à sortir de leur routine et à aborder la question de leurs préoccupations. De cette façon, ils peuvent se découvrir et s'auto-réguler. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Next. Diapositive suivante encore. Bien. Merci. Atendimos a 337 Nous avons adolescentes, travaillé avec 337 enfants et adolescents au Venezuela, cuales dont 53% 53% de filles niñas et femenino y el 48% de garçons. masculinos de los que lograron participar con nosotros. 48%. Next. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Bien. Y como esta metodología es una metodología que solamente se Comme logra a cette partir de méthodologie ella, est une méthodologie qu'on ne peut découvrir qu'en mettant les mains dans le cambouis, eh bien, je vous propose justement une petite activité très simple. Vous allez avoir besoin d'un bout de papier, une feuille de papier idéalement, et d'un stylo. On va lancer la musique et vous allez imaginer un endroit qui vous inspire la paix et la tranquillité. Bien, se nos está acabando el minuto. Voilà, j'espère que vous avez presque fini votre dessin. On arrive à la fin du temps imparti. Aquellos que ya han terminado de dibujar su lugar de Si paz, vous avez déjà terminé, tenemos la cámara abierta, si pudieran mostrarlo en cámara. je vais vous demander de bien vouloir allumer votre caméra et montrer votre dessin à l'écran. Esta actividad tan hermosa. Gracias, gracias Laura. Merci Laura, Gracias. merci tout le monde, merci Riyad, Paula, Paula. Si pudieran por favor escribir en el chat una palabra N'hésitez pas à écrire un mot dans le chat qui décrit justement ce lieu de paix en un mot. Un mot significatif qui reflète ce lieu de paix. Vous pouvez l'écrire dans le chat. Famille, silence, Hogar, maison, naturaleza. la nature. La nature, effectivement, on est connecté à la nature. Familia. Rajeunissement, la famille encore,
la musique, l'amour. Ay, muchísimas gracias a todos. Merci beaucoup à toutes et à tous Bien, pour vos la idea de la réponses. actividad es que pudiéramos experimentar L'idée de cette activité, c'était niños y d'expérimenter ce que les enfants et les adolescents ont fait au travers de cette activité avec l'art. Comment ils ont pu écouter de la musique, écrire, dessiner, peindre. Ces activités nous permettent de nous reconnecter à nous-mêmes, de nous déstresser, d'oublier nos traumatismes, d'oublier un peu des situations adverses parfois. a veces de ansiedad y de incomodidad, aquello que Cela nous permet d'oublier notre anxiété, nos angoisses, nos craintes pendant un moment pour parvenir à des moments de paix. Voilà un des outils que nous avons donnés aux adolescents et que nous souhaitions partager avec vous. Merci beaucoup pour votre participation à cette activité, en tout cas. Next. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Bien, ahora queremos ir cerrando nuestra Alors, presentación très brièvement, lecciones aprendidas, quelles sont les leçons tirées de notre programme? Tout d'abord, nous souhaiterions transmettre 2 témoignages qui ont été très importants pour nous. Évidemment, on en a reçu beaucoup, on a travaillé avec près de 300 adolescents, mais nous souhaitions partager avec vous les propos d'une étudiante d'origine asiatique qui ni hablar con nadie porque avait étudié, voilà, elle avait fait toutes ses secondaires, mais elle n'avait jamais réussi à se faire des amis, elle était rejetée en raison de ses origines. Un soutien psychosocial, elle a reçu un soutien psychosocial et grâce à ce soutien, enfin, elle a réussi à nouer des liens avec certaines personnes. Elle a réussi à s'intégrer. Il lui a fallu 11 ans au final pour finalement s'intégrer au sein d'un groupe qui la faisait se sentir incluse. Avec un enfant de 12 ans également, nous avons eu la possibilité de travailler dans les ateliers. Il était relativement agressif. Ses parents étaient partis au Pérou comme émigrants. Il l'avait laissé avec sa grand-mère et malheureusement, en raison de sa tristesse, eh bien, il était devenu agressif. Cette tristesse se traduisait par une certaine agressivité. Il s'exprimait avec des coups. Il a participé aux ateliers, il a senti l'amour, le soin l'attention qui lui était octroyée par les membres de l'atelier et il a commencé à être moins agressif, à parler de sa tristesse, du fait qu'il avait été abandonné pour lui par ses parents. Et il était heureux à la fin de l'atelier car il avait enfin pu exprimer cette douleur. Il y a beaucoup d'autres témoignages que je n'aurai pas le temps de vous transmettre, mais nous avons eu énormément d'échanges avec eux. Ces ateliers artistiques nous ont permis de travailler sur la santé mentale des adolescents. Nous constatons que cette méthodologie, très simple, permet de toucher le cœur des adolescents et c'est une activité qui est très utile pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes également. Et nous espérons avoir la possibilité de poursuivre ce type d'activité. Un atelier, c'est court. C'est ce qui ressort des leçons tirées de cette méthodologie. Il est nécessaire d'organiser plusieurs ateliers pour avoir un effet durable. Enfin, j'aimerais conclure avec une phrase qui est la suivante. Les enfants, les adolescents, ce qui leur importe, c'est d'être pris en compte. Souvent, ils se sentent ignorés. Et au sein de World Vision, nous luttons pour que justement, ils se sentent écoutés. Nous sommes là pour créer des espaces d'écoute des enfants. Merci beaucoup.
Thank you very much, Belkis. Merci beaucoup, Belkis. We appreciate your presentation and the Merci pour cette présentation, I'm going to move straight pour cette to activité relaxante. Je vous propose de passer désormais à Bayoussouf Tidjani. Foundation. Bayoussouf Tidjani, qui est directeur exécutif de Grow Strong Foundation. He's highly motivated for Il est societal extrêmement motivé, cherche un changement sociétal et va nous parler de la localisation, notamment au nord-est du Nigeria. Oui, merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Bonjour, bonjour, chers collègues. Bonjour, bonsoir, en fonction d'où vous êtes. Je suis ici pour vous partager mon expérience de mise en œuvre de la localisation avec des approches communautaires de la protection de l'enfance au nord-est du Nigeria. Diapositive suivante, merci. Alors, quel est le but de ma présentation? Eh bien, démontrer la façon dont la localisation a eu un effet sur notre protection de l'enfance dans les contextes humanitaires. Diapositive suivante, s'il vous plaît, merci. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais vous poser une question. Comment la localisation a-t-elle influencé le travail de votre organisation? Voilà, merci de bien vouloir répondre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous avez le lien vers le Mentimeter dans le chat. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus et à mettre votre réponse. Une minute, on a une minute pour cet exercice. Comment la localisation a-t-elle influencé le travail de votre organisation? Que vous travaillez dans des ONG, dans des ONG internationales ou autres? Alors, nous avons une première réponse. Nous ne sommes pas parvenus à une véritable localisation dans notre contexte. Merci pour ce partage. C'est bien justement d'être présent dans cette réunion pour savoir comment mettre en place cette localisation. Renforcement des capacités, tout à fait d'accord. Cela nous a permis de renforcer notre capacité. Oui, je pense que beaucoup d'ONG seront d'accord avec là-dessus. On continue à répondre, n'hésitez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pouvez continuer à répondre, je vérifie le chat également. On a un collègue qui nous dit « Cela a influencé le travail de notre organisation dans la façon dont nous touchons, ciblons les communautés plus vulnérables. » Voilà, repenser les partenariats, etc. Oui, effectivement, une idée très pertinente. Continuez à répondre, n'hésitez pas. Mais en attendant, laissez-moi partager désormais mon expérience en matière de localisation, à savoir tout ce qui est adaptation aux spécificités locales. Quelques informations sur l'organisation ou la fondation dans laquelle je travaille. GSF, Grow Strong Foundation, a été créée en 2018 afin de protéger les femmes et les enfants et les autonomiser dans le nord-est du Nigeria. GSF fournit un appui à la coordination dans le domaine de la protection et de l'autonomisation des femmes et des enfants. Nous avons commencé à travailler sur la localisation en 2019. En 2019, nous sommes dit que nous devions améliorer notre stratégie et mettre l'accent sur la localisation.
So now let's look at how localization in Maintenant, practice. But I have a few comment fonctionne la localisation dans la about pratique? GSF. Please visit our website and it will be shared in the Et chat box. si vous souhaitez en savoir plus sur GSF, n'hésitez pas à aller voir notre site web que nous mettrons dans le chat. Donc, la localisation en pratique, comme je le disais, nous mettons l'accent sur le mentorat. Pour nous, le mentorat fonctionne et le mentorat se concentre sur le renforcement des capacités techniques et le renforcement des capacités institutionnelles. Dans ce cadre, nous sommes soutenus par Alliance, Street Child, UNICEF, l'OIM, des ONG internationales et des consultants internationaux qui nous aident gratuitement à renforcer nos systèmes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Au niveau du renforcement de nos capacités techniques, nous nous sommes concentrés sur le mentorat et sur l'élaboration de formations et d'ateliers. Les mentorats, tout d'abord. Souvent, les mentorats durent 18 mois de mentorat sur les compétences en matière de coordination. Travaille avec Street Child et UNICEF notamment, ils veillent à améliorer nos compétences en matière de coordination, notamment dans les contextes humanitaires. Nous avons également obtenu un mentorat pour la mise en œuvre de programmes de réintégration communautaire, notamment réintégration de personnes qui avaient rejoint des groupes armés à un moment. D'autres programmes de mentorat nous ont permis de renforcer nos capacités techniques, notamment un mentorat de 3 mois sur le travail dans différents secteurs et 3 mois sur des méthodes de recherche pour analyser notamment les impacts et les effets de la localisation. Ces mentorats, ces internats se poursuivent pour certains. Nous avons également bénéficié de formations et d'ateliers d'autres organisations, notamment une formation en suivi et évaluation, en matière de proposition et de rédaction de rapports, de prise en compte systématique des questions de protection, etc. Ça, encore une fois, ça se fait avec UNICEF et d'autres organisations. Il y en a beaucoup. Not limited to case management, PSS or self-guiding, we receive this training on a go basis. Voilà pour les mentorats, formations et ateliers. Intéressons-nous désormais au point de renforcement des capacités institutionnelles. On s'est concentré notamment sur la gestion et la gouvernance. GSF a bénéficié d'un mentorat de 6 mois sur la gestion financière. Nous avons donc travaillé sur notre gestion financière, mais pas seulement. Nous avons eu un mentorat de 3 mois sur la gestion des ressources humaines, 3 mois sur la planification de la mobilisation des ressources et 3 mois sur de mentorat sur la gouvernance grâce à des consultants que nous avons contactés et qui nous ont aidés pro bono. How the organization functions, and we also receive that and other various light training that we Et receive. nous avons également reçu d'autres formations de renforcement de nos capacités institutionnelles. Intéressons-nous aux résultats de toutes ces formations et ces mentorats. Grâce à ces différentes initiatives de formation, GSF dispose désormais d'un conseil d'administration bien structuré, d'une feuille de route sur ce qui doit être fait. Participated in approving our policies. Nous Nous avons une bonne gestion financière. Le conseil se réunit tous les trimestres, plus ou moins.
fait très intéressant. Nous sommes passés d'une gestion financière traditionnelle à une gestion financière innovante avec easily access une funding collaboration Nigerian Humanitarian Fund and avec other des funding partenaires reconnus par l'UNICEF. Nous avons plus de partenariats, plus de financement. Et également, nous travaillons avec différents partenaires et ces partenariats se passent extrêmement bien. En 2018, nous n'avions qu'un partenaire, une ONG internationale, et désormais, nous avons 5 partenaires, dont 2 organisations internationales et 3 organisations onusiennes. Comme je le disais, nos sources de financement ont augmenté. C'est une grande fierté pour nous. En 2018, nous avions des subventions pour 10 000 $ et désormais, nous sommes à 300 000 $ investis dans différents projets que nous avons mis en place. Cet argent nous vient d'organisations internationales et d'organisations des Nations unies. Certains des membres de notre personnel ont été participés à des formations. Nous opérons désormais à plus d'endroits. Pourquoi? Parce que nous avons une capacité programmatique renforcée. Nous travaillons auprès de plus de 30 000 bénéficiaires désormais. En 2018, GSF était présent dans un seul endroit, un seul État. Désormais, nous sommes élargis et nous sommes présents dans 3 États ou dans 3 régions, savoir Borno, Yobe et Adamawa. Et dans ces 3 États, nous couvrons 13 communautés. The success continues. We host the child Alors, project. le succès continue et nous sommes en train de diriger un consortium sur la recherche, et on est en train d'utiliser cela par le bailleur de fonds pour prendre des décisions. On a aussi besoin de la domestication, donc prochaine diapositive suivante. Alors, c'est vraiment tous les accomplissements que nous avons eus et voilà nos principaux défis qu'on a résumés. Premièrement, il est difficile de trouver des fonds non affectés pour les ONG et GSF défend toujours des partenariats basés sur des projets. Ce n'est pas durable. Nous avons aussi une forte rotation du personnel, car le personnel qualifié est souvent engagé par les organisations internationales à cause de la motivation. Là-bas, ils ont des meilleurs salaires que dans les ONG locales. Diapositive suivante, nous avons 4 recommandations à ce propos. Nous devons mettre à disposition des fonds non affectés pour les ONG nationales pour renforcer nos systèmes, créer d'opportunités de partenariat pluriannuels et flexibles avec les ONG nationales. Si les bailleurs de fonds peuvent mettre cela sur pied, ce serait très intéressant parce que la plupart de nos partenariats, c'est seulement une année. Et si on a donc un partenariat de 5 ans et autres, ce serait vraiment mieux. Et on pourra avoir une rétention de nos employés au niveau de notre ONG nationale. Et il faudrait investir aussi dans la capacité institutionnelle, augmenter les rémunérations pour faciliter la rétention du personnel, soutien continu à la diversification de la mobilisation des ressources, investissement continu dans le renforcement des capacités institutionnelles. Diapositive suivante, avant de conclure ma présentation, j'aimerais aussi avoir vos opinions sur les opportunités
Quelles sont donc les opportunités d'utiliser la localisation pour améliorer le travail de votre organisation dans votre contexte? Le lien Mentimeter est dans le chat. Veuillez donc partager vos opinions. Alors, j'aimerais vraiment avoir vos idées. Je vous donne 1 minute à ce propos. Oui, vous pouvez utiliser le chat. Je crois que le Mentimeter marche maintenant. Si vous pouvez donc accéder, nous n'avons qu'1 minute. Oui, j'espère que j'ai pu parler de la plupart des points. Agree on that. Il And faudrait améliorer la capacité, renforcer les activités, partage de connaissances. Oui, je suis d'accord. Ça va nous aider vraiment à mener, à aller plus loin. Et, oui, augmenter donc les capacités de pouvoir atteindre et puis so le you are renforcement, la more durabilité, renforcement de if you keep capacité. recording it and to ensure Et il that faut you avoir appreciate plus de contributions. Je crois que cela va nous aider aussi dans notre stratégie. Et je crois qu'à ce point, je peux donc prendre des questions. S'il n'y en a pas, Laura, je vous remets la parole. Merci. Bye bye. Thank you so much, Yusuf. Merci Uh, beaucoup, Riyad. Youssouf. Et je donne la parole à Riyad. Oui, merci beaucoup, Youssouf. C'est très intéressant d'avoir donc cette présentation sur votre programme. Merci beaucoup, c'est très intéressant et j'espère continuer avec cette conversation dans les groupes de discussion. Nous aimerions faire une activité ensemble, mais je crois que nous n'avons pas assez de temps. Alors, nous allons aller immédiatement dans la session de questions et réponses. J'espère que vous allez tous avoir l'opportunité de poser des questions. Alors, sentez-vous libre de les poser dans le chat. Si c'est une question générale, je vais choisir qui pourra y répondre. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez juste nous faire signe. Vous voulez que le cas des présentateurs réponde à votre question. Et si vous aimeriez poser la question, sentez-vous libre de lever votre main et vous pourrez poser votre question directement. Alors, nous vous donnons quelques minutes pour saisir vos questions dans le chat. Alors, peut-être que jusqu'à ce que nous ayons quelques questions, peut-être que moi, je peux vous poser quelques questions. Je commence avec Faïda. Quel que soit le contexte humanitaire, souvent, nous avons des programmes avec des jeunes enfants, mais pas avec des jeunes, pas avec la jeunesse. Et je crois que nous n'avons pas assez d'initiatives au sein de la jeunesse. Il n'y a pas beaucoup d'appui. Peut-être que dans la réponse en Syrie, on a vu beaucoup de financement pour les enfants en général, mais pas pour la jeunesse. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce secteur pour, encore une fois, appuyer encore plus les jeunes? Et quels bailleurs de fonds ou les ONG internationales, comment est-ce qu'on peut les amener à se concentrer un peu plus sur la jeunesse, sur le terrain, dans la localisation, dans le contexte de localisation pour les appuyer parce que leur contribution est importante en termes de localisation lorsqu'ils allouent les financements, lorsqu'ils conçoivent des projets pour l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous entendre, Farida? Oh oui, je n'arrivais pas à allumer mon micro. Merci, Riyad. Nous, au sein de l'organisation Green, ce que nous avons vu, c'est nous sommes connectés un peu plus avec les acteurs locaux parce que les enfants et les jeunes travaillent ensemble, main dans la main, et
En termes de protection de l'enfance, il y a aussi protection de la jeunesse. Et ces programmes doivent marcher de pair. Et je crois que ce que les acteurs internationaux sont en train de faire, parce que les acteurs locaux aimeraient, les acteurs locaux donc aspirent à travailler avec les acteurs internationaux. Et il faudrait que nous travaillions main dans la main, non pas seulement dans la conception des projets, parce que les acteurs locaux ont des projets conçus. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de l'appui. Parce que des fois, c'est difficile d'appuyer la localisation quand vous venez avec des projets que vous avez déjà conçus et vous venez les imposer ou les proposer aux ONG locales. Et c'est là où les choses, ça ne marche pas. Si j'ai un projet conçu et vous voulez me divertir, alors je peux dire oui, mais je ne vais pas le faire parfaitement pour appuyer les enfants et les jeunes au niveau local. Et encore une fois, autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'il faudrait se connecter aux communautés et les engager. Quand je parle des communautés, je pense aux familles, aux ménages, parce que des fois, ces enfants viennent d'une certaine famille. Lorsque vous laissez leur famille ou leur communauté pour compte, ça ne va pas marcher. Il faudrait donc renforcer les activités et les projets dans les communautés locales et aussi renforcer les capacités à pouvoir coordonner et travailler main dans la main et engager aussi les familles d'où proviennent ces jeunes. Voilà pourquoi au sein de l'organisation Green, nous travaillons avec les communautés locales. Nous devons les engager tous, engager tout le monde dans la communauté. Et autre chose que j'aimerais relever, les acteurs internationaux ou nationaux, quand il s'agit des acteurs nationaux, les participants ont relevé des points. Il y a des communautés, des organisations à base communautaire qui n'ont pas de compte bancaire, ils n'ont pas des documentations, des documents appropriés pour leurs activités ou leurs projets. Alors, lorsque vous voyez le contexte de ces acteurs nationaux et des acteurs internationaux, ils aimeraient travailler ensemble ils aimeraient avoir des banques, des comptes bancaires ainsi que des documents appropriés. Alors, ils doivent s'asseoir et voir comment les acteurs locaux et l'organisation doivent se faire. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais vérifier avec Paki. Si vous êtes là avec nous, il y a une question pour vous. Et j'aimerais juste me rassurer que vous pouvez répondre. Oui, j'ai une question pour vous. C'est dans le chat. Comment donc adresser le problème de migration des jeunes gens? Dans ce processus, les jeunes gens se sont organisés à la fin de ce processus. Oui, alors les jeunes gens n'étaient pas ceux qui ont organisé les activités, mais c'était les leaders des organisations religieuses qui ont choisi. Ils ont choisi des groupes. Alors, l'interprète s'excuse parce que le son n'est pas très bon. Alors, leurs données étaient au-delà de notre but et lorsqu'on a formé les formateurs, on a détecté donc comment les parents des migrants avaient des problèmes de santé mentale et des problèmes financiers et
On les a assistés quand il s'agit de migration. Il y avait des communautés. On n'a rien que toute la communauté parce que c'est une réalité très importante qui est en train de se faire au Venezuela actuellement et c'est une des choses que les adolescents se sont sentis négligés, elles se sont sentis abandonnées et il n'y avait pas beaucoup de sécurité, comme si elles étaient donc prises en charge par leurs propres parents. C'était donc un des aspects, des thèmes dont nous avons parlé dans nos ateliers. Donc, c'était sur les soins de santé primaire. Alors, merci beaucoup. Ayudar a los jóvenes a ir a buscar, a decir en las familias. Bueno, Yeah, thank you so much, Balkis. Oui, merci beaucoup pour votre réponse. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Alors, Youssoufa, merci beaucoup pour votre organisation. Continuez de faire ce travail. Maintenant, nous allons aller dans nos salles de réunion de façon rapide. Ce que nous allons faire, nous allons nous subdiviser en groupes. Chaque groupe aura donc un leader et nous aimerions que vous puissiez répondre aux questions sur les actions concrètes que nous devrions prendre pour partager et transférer le pouvoir entre les ONG internationales et les agences des Nations Unies et les organisations, les ONG locales. Alors, chaque salle de réunion, de discussion aura donc, vous pourrez donc discuter en groupe et vous pourrez poster vos réponses avec des notes et je pense que qu'il y aura des liens que nous allons vous partager, des liens donc sur des liens pour cette activité. Vous aurez donc le numéro de la salle. Vous pourrez donc y écrire. Je ne sais pas s'il y a des informations que je n'ai pas données, Laura. J'ai tout dit, j'espère. Donc, nous pouvons aller directement dans nos groupes. Si vous pouvez choisir quelqu'un dans votre groupe qui va partager l'écran, ça va être utile. Et donc, Yeah, thank you so much, everyone. It was, even though it was super short, we could. Merci à tout le monde. Nous pouvons donc faire une discussion autour de cette conversation. Vous pouvez continuer d'écrire si vous voulez, parce que nos plateformes sont encore ouvertes. Vous pouvez écrire donc afin que nous puissions utiliser vos contributions dans l'avenir. Alors, j'aimerais vous remercier tous d'avoir pris votre temps et je remercie aussi les orateurs. Merci beaucoup aussi, Laura, pour votre facilitation. Peut-être que vous pouvez donc clôturer la session avant qu'on entende la dernière question auprès de Laura. On peut aller à Menti et on peut donc avoir les actions concrètes que vous-même, dans votre capacité, et ce qu'on peut donc, utiliser ces contributions quand on va se rencontrer à notre prochaine réunion l'année prochaine. Alors, sentez-vous libre de répondre à cette question. Je sais qu'il n'y a pas de mauvaise réponse ni de réponse correcte. Alors, quelles sont les actions concrètes que l'on peut donc entreprendre? Alors, c'est ce que vous allez faire. Donc, et je vous laisse la parole, Laura. Je vous donne la parole pour commenter là-dessus. Merci tout le monde.
Merci beaucoup, Riyad. Et j'aimerais donc remercier Belkis, Youssouf et Faïda. Votre travail n'est pas seulement innovatif ni inspirant, mais vos défis, vous nous avez aussi défiés pour réfléchir sur comment insérer la localisation. Nous vous lançons le défi de réfléchir sur les actions concrètes, d'arriver à une localisation significative dans les mois à venir. Réfléchissez dessus alors que vous alors que nous allons arrêter la session et envoyez-nous vos réponses. Merci beaucoup. Merci Riyad. Merci à tous les présentateurs et nous remercions aussi notre équipe de production. Portez-vous bien tout le monde. Merci.